Chers amis, plus que 2 semaines avant la grande fête de Pâques. Plus que 2 semaines à tenir bon, d'autant plus que nous entrons aujourd'hui dans un nouveau temps liturgique. Nous passons à un nouveau cap, non pas seulement parce que c'est l'anniversaire de ma maman, mais surtout parce qu'on entre aujourd'hui dans le temps de la Passion. Ce temps est caractéristique parce que toutes les statues vont désormais être voilées. Voilées jusqu'à la vigile pascale, jusqu'au grand soir de Pâques, où elles seront dévoilées de manière solennelle. Pourquoi les statues sont-elles voilées? Déjà parce que cela fait écho à l'évangile du jour. On voit notre Seigneur qui est sur le point d'être lapidé. Or, il se dérobe aux yeux des hommes. C'est comme si notre Seigneur se voilait. Et surtout, un voile parce que notre Seigneur va rentrer dans le temps de la Passion. Il va souffrir d'atroces souffrances en réparation pour nos péchés. Cela va être comme plus difficile pour nous qui sommes humains et qui voyons avec nos sens corporels. Cela va être plus difficile pour nous de voir la divinité qui va être comme voilée à cause de l'abaissement, de la kénose de notre Seigneur, à cause de ces atroces souffrances que Jésus va endurer jusqu'à mourir sur la croix. Pourquoi parler du temps de la Passion pour méditer les fins dernières? Parce que ce voile qui est jeté fait écho au voile que nous avons, à la méconnaissance que nous avons des fins dernières. En mourant, nous allons passer du monde connu à un monde qui est totalement inconnu, qu'on ne peut pas connaître avec nos seuls sens humains. Nous faisons l'expérience de notre dépouillement face à la mort, de la même manière que notre Seigneur fait l'expérience du dépouillement, de son abaissement face aux souffrances de la Passion et à sa mort sur la croix. Alors, nous devons prendre exemple sur notre Seigneur. Il affronte sa passion avec abandon, espérance et foi. De la même manière que nous devons affronter la mort et ce qui nous attend après la mort, ce qui nous est totalement inconnu, nous devons l'affronter avec foi, espérance. Vous voyez, la vie spirituelle, ce n'est pas un anxiolytique. Nous ne trouverons pas de réponse pour calmer notre angoisse humaine, même si elle est légitime. Nous ne trouverons pas de consolation face à la mort. La seule chose qui peut nous rassurer, c'est de savoir que nous allons à la rencontre de notre Seigneur en mourant. Si nous l'avons aimé toute notre vie, nous pourrons voir dans la gloire du ciel notre Seigneur tel qu'il est vraiment, sans aucun voile humain, tout sera totalement dévoilé face à son amour. Amen.